Et bonjour à vous, le signe du Bélier, et bienvenue sur votre tirage général pour le mois d'août 2024. Et c'est parti, on commence tout de suite pour vous sans plus tarder les Béliers pour aller voir vos énergies pour ce mois d'août 2024. Et c'est parti, on commence tout de suite avec les cartes de tarot, avec pour chacune des cartes une position respective que je viendrai vous expliquer au fur et à mesure. Donc on va déjà venir positionner toutes les cartes et ensuite on viendra se plonger plus profondément dans votre tirage. Et c'est parti avec la première position qui va nous indiquer pour ce mois d'août 2024 vos énergies générales. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Énergie générale, première ligne pour les béliers août 2024. On commence avec la 6 de coupe, ok. On commence avec les amants, ok. La carte des amoureux. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous dans les énergies générales? On a la reine d'épée, ok. Et en carte complémentaire, on a la carte de la grande prêtresse, ok, ok. Magnifique, magnifique, on commence très bien. Allez, on passe à la deuxième position qui va nous indiquer ce qui se passe dans votre vie émotionnelle, dans votre domaine émotionnel intérieur. On a pour vous la 9 de coupe, eh ben dis donc, ok, et la 5 de bâton. Ok, waouh, alors là c'est... Waouh, j'ai eu plusieurs fois la même énergie pour plusieurs signes, pour plusieurs tirages pour ce mois d'août 2024. Ouais, c'est assez drôle. Ok, allez, et en carte complémentaire, on a le chevalier d'épée. Ok, ça ne m'étonne pas. Allez, on passe à la troisième position qui va nous indiquer, nous parler, oui, de votre vie professionnelle, votre domaine professionnel pour ce mois d'août. On a le soleil, magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la roue de fortune. Waouh. Ok, il y a le destin là, il y a le destin là qui joue pour vous. Et en carte complémentaire, on a la 7 de denier. Très bien, très bien, ok. Et enfin, pour la dernière position va nous parler de votre être intérieur, de votre âme, de tout ce qui concerne votre propre évolution intérieure, de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et on a la carte du diable, ok, et en carte complémentaire, on a l'as d'épée, c'est parfait, c'est magnifique, en plus avec la carte du diable là, c'est exactement ce qu'il vous fallait, je pense, les béliers. Ok, bon, allez, je vous explique, on plonge tout de suite dans votre tirage, les béliers, pour ce mois d'août 2024. Alors, la première chose que je ressens au niveau de vos énergies générales, c'est vraiment qu'on sent qu'il y a... vous allez vous sentir, pour ce mois d'août, là, les béliers, vous allez vous sentir, je pense, extrêmement connecté, extrêmement intuitif par rapport, je pense, à... Alors, je vous rappelle juste le titre pour le mois dernier, le titre de votre tirage qui était pour les béliers, l'amour est là, une chose extrêmement puissante dans votre vie émotionnelle. Bon, écoutez, c'est pas pour rien que je vous le rappelle, c'est parce que là, c'est vraiment dans la continuité pour vous du mois dernier, du mois de juillet 2024, les béliers. On sent que, effectivement, vous sentez vraiment, ou en tout cas vous allez vous sentir vraiment pour ce mois d'août, guidé, intuitif, par rapport à, je pense, par rapport à ce nouvel amour là, ce nouvel amour qu'il y a que vous trouvez à l'intérieur de vous, émotionnellement parlant. Il y a quelque chose qui vous guide, On a la carte des amoureux, La carte des amoureux, pour moi, alors, ça peut concerner un partenaire, ça peut concerner une relation, bon, peu importe, ça peut être familiale, amicale, amoureuse, peu importe. Ça peut concerner une relation avec quelqu'un, mais pour moi, là, pour vous, c'est vraiment pour moi, je le prends comme une énergie d'amour-propre, vous voyez, comme une énergie d'amour-propre, parce que on a aussi la 6 de coupe. Donc, je vous explique. Je pense que vous allez vous sentir pour ce mois d'août, là, les béliers, extrêmement, encore une fois, intuitif, connecté, appelé, guidé, mais de manière vraiment, je pense aussi inconsciente, mais alors inconsciente parce que voilà, c'est des choses qui se passent, je pense, dans votre inconscient, mais en même temps conscient parce que vous savez que c'est ce vers quoi vous devez vous diriger, les béliers, voyez. Écoutez, je sais pas c'est quoi cet amour là qui s'est passé, qui a eu pour vous là pour le mois dernier.
cette énergie aussi puissante là au niveau de vos émotions, mais on sent que c'est vraiment dans la continuité pour ce mois d'août. Ça va vous apporter énormément de légèreté, énormément d'amour propre à l'intérieur de vous et de légèreté. Vous voyez, c'est un peu comme si que vous alliez vraiment cultiver ce nouvel amour. Voilà, il est là, le mois dernier, il est là, il est arrivé, et ce mois-ci, vous allez vraiment faire en sorte de le cultiver, de le développer, de l'exploiter, mais vraiment de manière à ce que ça vous apporte de belles choses, voyez, des choses, des plaisirs simples, les plaisirs simples de la vie, profiter simplement de la vie, rire, parler avec gaieté, avec joie, être joyeux dans votre vie de manière générale, être léger, voyez. La 6 de coupe, c'est vraiment, ça nous ramène, c'est une carte qui nous ramène, c'est une énergie qui nous ramène à notre enfant intérieur, à notre propre innocence. Vous voyez, être un enfant qui s'amuse, comme un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, en rapport avec cet amour propre là que vous commencez vraiment à cultiver et à développer en vous, les béliers. Et pourquoi je vous dis que d'une certaine manière vous êtes conscient de ça, ou en tout cas vous allez être conscient de ça pour ce mois d'août. On a la reine d'épée. Donc non seulement vous vous sentez intuitif par rapport à ça, parce que vous sentez que ça doit se passer comme ça, de cette manière pour vous pour ce mois d'août, mais en plus de ça, avec la reine d'épée, moi ce que je ressens, c'est que vous allez aussi, en fait vous dire tout simplement, je sais, puis, regardez là, on a l'as d'épée dans votre vie intérieure. Vous savez exactement ce qui est bon pour vous dans votre esprit, dans vos pensées. J'ai vraiment le sentiment que vous allez faire un peu de l'ordre dans votre esprit, dans votre mental, pour vraiment prendre la position de quelqu'un qui sait en fait tout simplement, qui sait trancher, qui sait décider, qui sait prendre des décisions. Par rapport à vous-même, hein. Par rapport à vous-même, les béliers. Ouais, j'ai vraiment le sentiment, en fait, qu'il y a une prise de conscience, mais vraiment intérieure, profonde, vous voyez, qui se passe de manière, de façon vraiment inconsciente à l'intérieur de vous, quant au fait de comment développer ce nouvel amour et de quelle manière développer ce nouvel amour et la manière dont vous le développez, c'est avec joie, avec gaieté, avec innocence, avec plaisir simple, avec légèreté, quoi, tout simplement, vous voyez. Vous prenez vraiment cette puissance qu'il y a eu dans votre, cette énergie extrêmement puissante là dans votre vie émotionnelle. On sent vraiment que c'est quelque chose qui vous apporte énormément de plaisir et de légèreté. Ça vous fait vous sentir beaucoup plus léger, ça vous fait vous sentir bien, quoi, les béliers. Ah ouais, et vous le savez. Je pense que vous avez mis de l'ordre dans votre esprit par rapport à ça. Et en fait, vous savez que en fait, c'est la seule direction, quoi. C'est la seule direction à prendre, vous voyez, parce que c'est vraiment ce qu'on vous offre c'est les énergies qu'on vous offre pour ce mois d'août 2024. Ok, c'est intéressant. Allez, on va aller creuser un petit peu tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre vie émotionnelle? Justement, ça nous intéresse, Alors, je vous disais tout à l'heure qu'effectivement, j'ai beaucoup eu la 9 de coupe et la 5 de bâton dans chacun des tirages pour chaque signe. Là, je vous disais tout à l'heure, c'est assez drôle, mais c'est vraiment ça, là, l'énergie du mois d'août pour chaque signe, hein, l'égrégore général pour ce mois d'août. Pour chacun d'entre nous, c'est vraiment, je ressens une combativité. Il y a une combativité, mais c'est pas une combativité, je vais à la guerre, je vais me battre. Voilà, c'est quelque chose de négatif. Bon, la guerre, c'est forcément négatif. Bon, là, c'est pas le cas. C'est pas cette notion-là de combativité. C'est plutôt dans le sens de la combativité, dans le sens où on se bat pour ce qu'on a envie, pour ce qu'on veut, mais avec motivation, avec envie. C'est braver les challenges de la vie avec envie. Vous voyez, c'est vraiment pas quelque chose de négatif du tout quand je parle de combativité là, surtout pour vous là les béliers. C'est pas entrer en confrontation. Vous voyez,
C'est vraiment cette notion de, voyez, quand je vais vous donner un exemple un peu plus clair, quand on se décide on décide de partir à la guerre, voyez ce sentiment où quand on décide de commencer, je sais pas, de commencer un défi ou un challenge dans la vie, voyez ce sentiment de début là, ce sentiment où on se dit mais oh là là, mais je suis motivée, je vais y aller, je vais tout éclater, je vais tout défoncer, voyez, je vais y arriver, j'ai la niaque, mais c'est exactement ça, cette notion de combativité dont je vous parle. Et ça, c'est dans votre vie émotionnelle, les béliers. Et avec ça, on a la 9 de coupe et le chevalier d'épée. Et le chevalier d'épée. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le mois d'août, la 2024, les béliers, vous allez vous sentir non seulement, vous allez sentir cette notion de combativité, j'y reviens, mais cette notion de combativité pour, encore une fois, les choses qui en fait, qui peuvent potentiellement vous offrir cette vision de cet idéal émotionnel que vous pourriez avoir, les béliers. Oh là là, ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Dans votre vie émotionnelle, là, pour ce mois d'août, vous allez vraiment sentir que vous allez en fait ressentir une émotion, un sentiment d'envie, mais vraiment palpable, quoi. Vous avez envie d'entrer en action, vous avez envie de mouvement, vous avez envie d'aller au combat, mais un combat sain, voyez, pour en fait aller vraiment conquérir cette vision de l'idéal émotionnel que vous avez, les béliers, à l'intérieur de vous. Et vous regardez encore une fois le chevalier d'épée. Alors me dites pas que c'est pas c'est pas le perso qui part au combat, lui, là, hein? Le chevalier d'épée. C'est ça, en fait, vous êtes parés mentalement, hein. Vous êtes, encore une fois, avec la reine d'épée, vous êtes parés mentalement, les béliers, ce mois d'août, pour vraiment entrer dans dans le jeu, j'allais dire entrer dans le jeu de la vie. Entrer dans le jeu de la vie. Vous êtes parés mentalement, les béliers, pour ce mois d'août, à commencer à jouer et à relever les challenges que la vie vous mettra devant vous, quoi. Tout simplement. Et le premier challenge, le premier défi, qu'est-ce que c'est? C'est aller conquérir cette vision cette vision et cette perception de l'idéal pour vous, de l'idéal émotionnel parfait pour vous, voyez. Encore une fois, je reviens à cette notion aussi d'amour propre et de plaisir simple, de plaisir léger. C'est quelque chose vraiment qui voilà, c'est encore une fois cette notion de combativité là, elle est pas négative parce que on sent c'est quelque chose même que vous faites avec plaisir, c'est ça, c'est quelque chose que vous faites avec envie, avec volonté, donc c'est quelque chose que vous faites avec plaisir, hein. Puis en plus vous êtes des béliers, alors c'est pas pour rien que je le ressens comme ça, hein. Les béliers c'est souvent j'agis déjà, j'entre déjà en action et ensuite je réfléchis, voyez. Donc là c'est waouh, ce mois d'août pour vous il est vraiment très très bien aspecté, les béliers, pour vous il est vraiment très très bien aspecté parce qu'on ressent vraiment que vous c'est votre dada là, hein. Entrer dans le jeu de la vie, c'est pas pour rien que je vous ai dit ça, c'est parce que je pense que là il y a quelque chose qui vous plaît dans tout ce qui se passe là pour vous. Ouais, il y a une énergie qui vous plaît là, de combativité là, de relever les challenges pour vous les béliers pour ce mois d'août, hein. Et ouais, on sent que c'est quelque chose vers laquelle vous êtes vraiment vous vous sentez intuitif par rapport à ça et donc ça coule de source, ça va tout seul pour vous. Et c'est aussi quelque chose, encore une fois, qui vous apporte énormément de plaisir. Ah ouais, bah oui, le jeu, c'est le jeu forcément. Pourquoi on aime jouer? Bah parce que ça nous apporte de la joie, parce que ça nous apporte du plaisir le jeu, vous voyez. Ok. Ah, waouh, c'est positif, c'est extrêmement positif ce qui se passe pour vous là les béliers pour ce mois d'août. Hein. Laissez-moi vous le dire. Hein. Et attendez, c'est pas fini. Dans votre domaine professionnel, votre vie professionnelle, on a quand même la carte du soleil. On a deux arcanes majeures. On a la carte du soleil et on a la roue de fortune. Bon, écoutez.
Je vais vous le résumer très simplement là pour le coup. Dans votre vie professionnelle pour août 2024, les béliers, vous allez vraiment sentir la roue qui tourne, la roue du destin, la roue de l'univers, de la providence, du tout, vous appelez ça comme vous voulez, qui tourne en votre faveur. Il y a la vie qui vous dit, ok, maintenant il est temps là que y ait un changement qui se passe, qui arrive pour toi pour ce mois d'août 2024. Il y a vraiment là, c'est la bonne heure, le bon moment, c'est la bonne heure au bon moment. Voilà, c'est la bonne heure au bon moment pour vous, les béliers, pour au niveau de votre vie professionnelle. Et avec ça, on a la carte du soleil. Donc, bon, écoutez, c'est la bonne heure et le bon moment pour vraiment, je pense. Alors là, je ressens pour vous avec la carte du soleil pour mettre le doigt peut-être sur quelque chose qui vous fait vibrer, mettre le doigt sur quelque chose qui vous fait rayonner. Waouh, 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 waouh. Alors attendez, est-ce que vous n'allez pas découvrir quelque chose de vraiment majeur, de vraiment très important quant à votre vie professionnelle là en août 2024. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires, dans les commentaires, ouais. Dans les commentaires, les béliers, là, ce qui se passe pour vous professionnellement parlant, mais je ressens vraiment que c'est le bon moment, là, c'est waouh, c'est vraiment le bon moment, ce qu'on vous dit, pour découvrir quelque chose de majeur, une information vraiment très importante quant à la suite pour votre avenir professionnel, les béliers. Ouais, la carte du soleil, là, je la sens vraiment comme ça pour vous. Il y a quelque chose à mettre en lumière d'extrêmement important que vous allez découvrir, je pense, pour ce mois d'août 2024. Et ouais, on a aussi la 7 de denier en carte complémentaire, donc c'est exactement ça. C'est exactement ce que je ressentais. C'est vraiment, en fait, je pense que vous allez prendre le temps d'analyser, de prendre de l'objectivité sur votre situation, sur votre vie professionnelle, de regarder un peu ce qui s'y passe, d'analyser, d'observer, d'y réfléchir. Et je pense que vous allez vraiment mettre le doigt, mettre en lumière quelque chose, une information vraiment importante vous concernant par rapport à votre vie professionnelle. Et on vous dit que c'est vraiment le moment, en tout cas ça va se passer pour ce mois d'août 2024, là les béliers pour vous. Ah, c'est intéressant ça, c'est intéressant. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre vie intérieure, de votre âme? Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous les béliers? Bon, écoutez, pourquoi je vous disais tout à l'heure, c'est extrêmement bien avec l'as d'épée. On a eu la carte du diable et l'as d'épée. La carte du diable, c'est la carte où voilà, on se sent piégé, on se sent retenu, on se sent enchaîné par rapport à quelque chose. Et là, c'est dans votre position intérieure. Donc effectivement, bon, je me rappelle des tirages que je vous ai fait dernièrement pour votre signe, les béliers. Et on sent effectivement qu'il y avait toujours une petite sorte de quelque chose qui va pas. Vous voyez, quelque chose qui va pas, quelque chose qui nous retient, quelque chose qui... Ah, on sent que oui, ce sentiment un petit peu de... On se sent mal à l'aise, il y a un petit mal-être à l'intérieur de nous, on sait pas d'où il vient, mais il est là. Bon. Voyez, là pour ce mois d'août 2024, moi ce que ça me dit en plus avec l'as d'épée, c'est que ça prend fin. Je vous le dis tout de suite les béliers, pour vous, ce petit sentiment là de mal-être qui pouvait éventuellement vous retenir, non, c'est pas piégé, mais vraiment je ressens cette notion de vous enchaîner en fait de manière inconsciente sans que vous-même ne pouviez agir dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prend fin. Ça, ce sentiment-là, il prend fin pour ce mois d'août 2024 parce que on sent vraiment que vous avez la solution, hein. Ah ouais, vous avez la solution. Ouais, ce que je veux dire, c'est que vous allez trouver pour ce mois d'août 2024 la solution à cette chose-là qui vous retenait, qui vous donnait un petit mal-être intérieur, vous voyez. Ah ouais, mais c'est au niveau de votre mental, hein, c'est au niveau de votre mental. Vous avez les idées claires là, les béliers. Qu'est-ce qui se passe? Je ressens vraiment que vous allez avoir les idées claires pour ce mois d'août 2024. Il y a des choses que vous allez savoir, il y a des choses que vous allez découvrir, il y a des vérités, il y a des révélations qui vont se faire à vous mentalement. Ça va mettre de l'ordre dans un premier temps dans vos pensées et ça va vous permettre vraiment d'analyser les choses, de pouvoir
trancher, de prendre des décisions. Ouais, c'est un peu le stratège au début du combat, quoi. Vous voyez? Ah ouais, je ressens vraiment ça, comme ça pour vous là. Le stratège, c'est comment il s'appelle là le comment il s'appelle l'auteur chinois là, Lao Tzu, je crois que c'est ça, Lao Tzu là, c'est celui qui a écrit l'art de la guerre. Bon, là je vous sens un petit peu comme ça, hein, comme ce personnage là, hein. Pour le mois d'août, les béliers, vous avez vraiment cette notion de stratège, quoi, de stratégie par rapport au prochain défi, challenge, combat que vous pourriez éventuellement mener là. Mais pour vous les béliers. Ok. En tout cas, voyez cette épée là, elle tranche, hein, cette épée, elle tranche. La reine des épées aussi, elle tranche, elle aussi, hein. Voyez cette épée, schlac là, elle tranche les chaînes. Vous allez vraiment trancher tout ce qui vous a fait défaut jusqu'à maintenant, tout ce qui vous rendait un petit peu mal à l'aise, qui vous donnait un petit peu de mal-être intérieur, hein. Et je sens aussi que ces derniers mois, vous aviez eu un petit peu, ouais, je sentais toujours cette petite énergie là qui venait vous faire défaut, hein. Je sais pas c'était quoi, mais il y a une petite énergie à l'intérieur de vous qui venait vous faire défaut, vous voyez. Et là, en fait, vraiment pour ce mois d'août, vous venez trancher ces chaînes qui vous retenaient, ces chaînes de ce certain mal-être là qu'il y avait en vous. Voyez. Ok. Allez, on va passer aux oracles, on va passer à l'oracle, même tout court. À l'oracle, pour voir si on a éventuellement des messages complémentaires pour vous, ou une confirmation, ou même une toute autre information, hein, tout autre message pour vous, les béliers, pour ce mois d'août 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'août? Ah ouais, vous allez vous battre en tout cas pour ce en quoi vous croyez, hein, ce en quoi vous croyez de meilleur et de plus beau pour vous, et vraiment je sens que vous allez le faire, vous allez vous battre, mais de manière waouh, vous y allez avec plaisir, quoi. C'est pas il y a pas de peur. Il y a même pas je sens même pas cette notion de courage, hein, parce que pour avoir du courage, il faut avoir de la peur, hein. C'est vraiment, vous y allez les doigts dans le nez, quoi, j'ai envie de dire limite. Vraiment avec plaisir, avec joie, avec entrain. Ouais, on est bien dans votre énergie de feu, là, les béliers. C'est parfait, c'est excellent. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle? Qu'est-ce que l'oracle peut nous dire pour vous en plus? Hop, et ce sera celle-ci et celle-ci. Ok, on a la seconde maison, la deuxième maison, avec le 8, owning, ok, donc l'appartenance, et on a la 8e maison, ending, beginnings, donc commencement et fin, avec le 5. Mais parfait, mais c'est parfait. Là, c'est vraiment une confirmation qu'on vient me dire pour vous, là, les béliers. Ce que je ressens avec les oracles, il y a vraiment cette notion alors je ressens cette notion aussi de matérialité. Il y a quelque chose, je pense que vous allez vraiment entrer en action ce mois-ci, là, les béliers. Mais de manière, je pense que ça va vraiment être quelque chose. Alors oui, forcément, toute chose vient en premier de notre intériorité, hein. C'est notre propre perception intérieure dont découle notre vision extérieure de la vie et des choses, hein. On est bien d'accord. Mais là, pour moi, c'est vraiment, je ressens qu'en fait, l'action, la plus grande partie de l'action des actions que vous allez mener pour ce mois d'août 2024, elle va se faire extérieurement, parce que je pense que vous avez compris encore une fois certaines choses au niveau de votre mental, hein, intérieurement, au niveau de votre mental, vous savez exactement comment faire, comment agir, quoi faire, vous voyez, un peu, voilà, encore une fois, comme un fin stratège. Et en fait, j'ai vraiment le sentiment que les actions que vous allez mener, elles vont être extérieures dans votre vie extérieure. Alors, attendez-vous vraiment qu'il y a peut-être, ouais, là je le ressens, il y a des choses, je pense, qui vont prendre fin, et il y a des nouvelles choses qui vont commencer pour vous au niveau de votre extérieur, de votre vie extérieure. Je vous donne quelques exemples. Ça peut être la fin d'une relation, le début d'une nouvelle relation. Ça peut être un déménagement et un emménagement autre part. Ça peut être une démission et une ouverture d'entreprise pour vous mettre en auto-entrepreneur. Bon, dans tous les cas, il y a des choses qui vont se terminer
mais qui vont tout de suite après, c'est pas juste se terminer pour se terminer et voilà, il n'y a plus rien après, clap de fin. Non, il y a des choses qui vont se terminer pour forcément commencer de nouvelles choses. Et ça, dans la matière, dans votre vie extérieure, les béliers. Ok, attendez-vous à ce qu'il y a des choses qui changent. Hein. Vous allez clairement poser des actions, entrer en action, en mouvement. Entrer en mouvement et donner du mouvement aussi pour changer des choses dans votre vie matérielle, hein, les béliers. Ouais, c'est exactement ça que je ressens pour vous. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a tout de suite avec un autre oracle pour aller voir justement qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour votre tirage général, là, pour votre mois d'août 2024. Les béliers, quels conseils on pourrait vous donner? Quels conseils on pourrait vous donner? Allez, hop, celle-ci elle a sauté, bah écoutez, elle a sauté, je la prends, hein. On a accueille la nouveauté. Il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Pourquoi je chante? Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Bon, écoutez, est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Là, ce qu'on vous conseille tout simplement, c'est ce que je vous ai dit juste avant, c'est que attendez-vous à ce qu'il y ait des choses qui changent, qu'il y ait des choses clairement qui prennent fin et que donc si ça prend fin, ça va pas rester en stase, ça va pas stagner pour vous. Si il y a des choses qui prennent fin et ce sera le cas dans votre vie pour ce mois d'août 2024 les béliers, sachez qu'il y a forcément quelque chose de nouveau juste après, mais vraiment juste après, pas dans quelques mois, hein, ce sera vraiment juste après. Vous allez terminer certaines choses et vous allez voir qu'il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous directement. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Bon, encore une fois, on retrouve cette notion de joie, les béliers. C'est ça. Si tu ouvres tes portes intérieures, pour moi, c'est quoi si tu ouvres tes portes intérieures? En fait, c'est tout simplement vous ouvrir à la vie. Encore une fois, jouer le jeu de la vie. On vous conseille vraiment de continuer dans cette direction, tout simplement, les béliers. Jouer le jeu de la vie pour ce mois d'août 2024. Et je pense que vous allez le faire de toute façon dans tous les cas, hein, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui vous donne énormément envie. Vous avez envie de jouer, vous avez envie de... encore une fois, vous avez cette notion de combativité en vous, mais qui vous procure énormément de plaisir. Donc pour vous, ce sera pas un problème. Pour vous, ce sera pas un problème de vous ouvrir, de vous ouvrir à la vie et à tout ce qu'elle peut vous mettre, vous confronter, voyez, vous confronter avec en fait. Ouais. Ah, pour vous, c'est pas un problème. Hein. Pour vous, ce sera pas du tout un problème, les béliers là. Moi, je vous sens tout feu, tout flamme et tout excité par rapport à ce que la vie peut vous mettre sur votre chemin et vous allez vraiment prendre ça avec plaisir quoi. Ah ouais, moi on me donne ça. Vous pensez vraiment que je vais pas pouvoir relever ce challenge? Mais vous me connaissez pas moi, mais moi vous ne me connaissez pas. Mais moi j'y vais avec plaisir, avec joie et je vais tout éclater quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Ouvre tes portes intérieures. Ben oui, joue. Commence ce jeu de la vie, quoi. Continuez ce jeu de la vie. Continuez à jouer avec la vie. Et puis parce que aussi, c'est vraiment, on sent que c'est quelque chose non seulement que vous faites avec envie, avec joie, avec gaieté, mais c'est aussi quelque chose qui vous donne énormément de plaisir. Donc c'est extrêmement, mais alors vraiment extrêmement, j'insiste, positif pour vous là, ce qui se passe. Et votre énergie, elle me motive là. Waouh, vos énergies, elles me donnent à moi-même de la motivation là. Les béliers, moi aussi, allez, mettez-moi du challenge là. Bon, en tout cas, extrêmement positif votre tirage, les béliers, général pour ce mois d'août 2024. Et sans plus tarder, on passe tout de suite à votre tirage sentimental. Et c'est parti les béliers, on commence tout de suite votre tirage sentimental, encore une fois, avec les cartes de tarot, Alors je vous explique rapidement comment ça va se passer, comme pour le mois
dernier, on va faire une première ligne qui va nous indiquer, qui va nous parler de vous les béliers, hein, de ce qui se passe énergétiquement au niveau de votre vie sentimentale. Ensuite, on viendra faire une deuxième ligne qui concernera votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Donc c'est un tirage qui va autant parler aux personnes célibataires qu'aux personnes en couple, parce que bah, du coup les personnes célibataires ne prendront en compte que la première ligne, et les personnes célibataires mais qui ont peut-être éventuellement quelqu'un en tête, ou les personnes bah, qui sont tout simplement en couple, qui ont un partenaire, prendront du coup en compte la première ligne et la deuxième ligne. Et ensuite on viendra faire un petit peu le lien entre tout ça et on viendra tirer quelques cartes d'oracle. Allez, qu'est-ce qui se passe sentimentalement parlant pour les béliers pour ce mois d'août 2024? Allez, que se pasa en la casita pour vous les béliers? Allez, au niveau de votre vie sentimentale pour le mois d'août 2024, qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers? Allez, hop, on tire les cartes et ensuite je viendrai vous expliquer chaque position pour chaque carte. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a dans votre j'allais dire votre attention, mais non. Qu'est-ce qu'on a dans la première position, pardon, qui va nous parler justement de votre énergie générale? Pour commencer, votre énergie générale dans votre vie sentimentale pour ce mois d'août. On a le chevalier de denier pour vous. Bon, sentimentalement parlant, encore une fois, on a cette notion qu'on retrouvait dans votre tirage général, cette notion de j'ai vraiment cette envie et je vais prendre des initiatives pour commencer à poser des actions concrètes dans la matière par rapport à ce que j'ai envie de voir changer dans ma vie. Là, c'est au niveau de votre vie sentimentale. Donc, vous allez vraiment, je pense, faire en sorte pour ce mois d'août, là, les béliers, vous allez faire en sorte de commencer à entrer en action, en mouvement et de vraiment poser des pierres pour venir, construire un nouvel édifice sentimental, là. Hein, il y a des nouvelles choses que vous venez, que vous venez semer, que vous venez planter, mais en action, en termes d'action, par rapport à votre vie sentimentale. Ok, qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, dans votre intention, la position de votre intention pour ce mois d'août, les béliers, sentimentalement, on a l'as de denier. Vous avez vraiment l'intention de... Alors là, avec l'as de denier, ce que je ressens pour vous, là, waouh, l'énergie qui me vient... Vous avez vraiment envie, vous avez en tout cas vraiment l'intention sentimentale, les béliers. Alors là, ça va être très précis, hein, de vous offrir quelque chose, de tout nouveau au niveau de vos sentiments. J'ai vraiment le sentiment, en fait, que vous allez faire table rase de tout ce qui s'est passé auparavant dans votre vie sentimentale et que vous avez vraiment l'intention, en fait, de commencer, de vous offrir une toute nouvelle vision, un tout nouveau fonctionnement même, au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de vos sentiments. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe là, les béliers? Waouh, l'énergie, elle est pas... Je sais pas pourquoi je la ressens... Waouh, je me suis tout de suite calmée là, je me suis tout de suite posée. Parce que je ressens une énergie quand même assez particulière là. Attendez, je vais tirer une deuxième carte. Je le fais pas normalement, mais là, je vais juste tirer une deuxième carte avec l'as de denier parce que je le sens que je dois tirer une deuxième carte là pour vous. Ouais. Il y a quelque chose de tout nouveau qui débute pour vous et je le sens vraiment c'est puissant, hein, c'est très 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 puissant. Qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Eh ouais. Ouais. Écoutez les béliers, je pense que sentimentalement, vous avez vraiment l'intention d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez absolument pas. Hein, très clairement, vous avez l'intention de commencer quelque chose, mais vraiment quelque chose de tout nouveau. Quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose d'inconnu. Quelque chose dont je pense vous n'avez pas spécialement peur.
Vous n'avez pas spécialement peur parce que encore une fois, dans votre tirage général, j'ai vraiment ressenti cette notion de combativité, mais avec joie, avec plaisir, quoi, d'aller au combat avec plaisir. Hein, ça vous fait envie, ça vous procure du plaisir, de la joie, d'avoir ces nouveaux défis dans votre vie, ces nouvelles choses que vous ne connaissez pas et que vous allez partir à leur découverte justement. Et je pense vraiment que ouais, c'est ça. Vous avez l'intention, c'est exactement ça, cette énergie que je ressentais. Bon, écoutez les béliers. Vous avez l'intention, sentimentalement, pour ce mois d'août, de partir. Vous allez quitter peut-être une relation sentimentale, peut-être un fonctionnement sentimental. Moi, je le ressens plus comme un fonctionnement sentimental qui, en fait, qui c'est bon quoi, stop, vous en voulez plus, c'est bon, stop. Vous dites stop à quelque chose, vous y mettez fin, vous y mettez un terme, vous mettez un gros point de fin, hein, à ce fonctionnement là que vous aviez sentimentalement parlant, pour vraiment vous diriger, prendre la tangente vers un tout nouveau fonctionnement sentimental dont vous ne connaissez absolument rien. Mais alors absolument rien. Pour vous, ce sera quelque chose, vous allez partir à la découverte de ce nouveau fonctionnement. Et en fait, vous allez vraiment sentir que c'est quelque chose que vous ne connaissez absolument pas. C'est quelque chose, vous n'avez aucune idée de comment ça fonctionne, vous voyez. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui vous inquiète pas plus que ça, quoi. Ouais, c'est cette énergie particulière que je ressentais. C'est marrant parce que voilà, d'habitude, en termes généraux, on a toujours un peu cette appréhension du futur, de comment les choses pourraient éventuellement se passer, vous voyez, surtout au niveau de nos sentiments, de nos émotions. Mais alors vous, les béliers, laissez-moi vous dire que pour ce mois d'août, quoi, vous avez aucune inquiétude, hein, je le ressens vraiment comme ça pour vous. Alors encore une fois, c'est un tirage général, ça parlera pas forcément à tout le monde, hein, ça c'est clair, mais prenez encore une fois ce qui vraiment vous parle, ce qui résonne profondément pour vous, j'insiste là-dessus, mais moi, je peux pas vous dire quelque chose que là, vraiment, je ressens vraiment ça pour vous. Il n'y a pas d'inquiétude, quoi. C'est incroyable, c'est l'énergie de l'insouciance. Oh, c'est pour ça que je me sentais comme ça. Oh, mais j'adore votre énergie. Mais j'adore. Alors moi, l'énergie de l'insouciance, c'est toute ma vie. J'adore cette énergie. J'adore cette énergie parce que c'est ce qui fait nous sentir aussi légers, voyez, légers, gais, sans soucis, sans problème. Cool la vie, cool la vie. Mais vous avez cette insouciance, mais vous avez aussi en même temps ce sentiment de combativité, mais de combativité saine parce que c'est les challenges de la vie que vous avez envie de relever, de partir au combat avec envie, avec plaisir, parce que vous savez, vous êtes capable, quoi. Oh là là, j'adore votre énergie. Vous savez, ça me fait penser à qui votre énergie? Alors, je sais pas si vous connaissez, si vous avez la ref, je vous aime déjà, voilà. N'en dites pas plus, je vous aime déjà. Vous me faites penser au personnage de Luffy dans One Piece, voyez? C'est vraiment j'aime le combat avec la vie, vous voyez, j'aime ce combat avec la vie et j'y tire énormément de plaisir. En même temps, je suis insouciant de tout et de toute chose, vous voyez. Oh, c'est génial votre énergie. Elle est géniale votre énergie. J'adore. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on passe tout de suite à la dernière, ouais. À la prochaine position et dernière pour vous, qui est la position de votre éventuel blocage s'il y en a un. Bon. Écoutez, pour moi c'est pas un blocage, pour moi je ressens de trop bonnes énergies là pour vous pour que ce soit réellement un blocage parce qu'en plus on a la 8 de coupe. Donc pour ce mois d'août c'est pas vraiment un blocage les béliers. Ce que je ressens c'est vraiment peut-être le fait de vous dire c'est ça, je quitte quelque chose, c'est peut-être que vous allez ressentir aller un petit pincement parce que vous restez humain quand même, hein, vous restez humain les béliers, vous allez peut-être sentir un petit pincement à quitter cet ancien fonctionnement ou cette ancienne relation sentimentale que vous aviez, d'accord? Mais voilà quoi, je reste 5 secondes sur cette carte parce que c'est juste un petit pincement, parce que vous y allez dans tous les cas, les béliers, vous vous sentez intuitif, guidé par rapport à ça, vous savez que c'est le chemin que vous devez prendre et je pense que vous savez exactement aussi... vous savez pas comment les choses vont se dérouler, vont se passer pour vous, mais vous avez toute la stratégie nécessaire au niveau de votre mental
pour pouvoir gérer cette nouvelle situation, hein, qui va venir pour vous là, qui arrive pour vous là, pour ce mois d'août 2024, les béliers. Ah, c'est génial, j'adore votre énergie, hein. Vraiment, je l'ai dit beaucoup de fois, mais je le répète, j'adore votre énergie. Allez, qu'est-ce qu'on a tout de suite dans la deuxième ligne qui va concerner votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez, les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez pour ce mois d'août 2024? Les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, hop, son énergie, son intention et son éventuel blocage à cette personne. Allez, dans son énergie actuelle sentimentalement, on a le roi de coupe, donc pour le mois d'août 2024. Ok, on commence donc tout de suite avec la première position. On a le roi de coupe. Bon, écoutez, c'est une personne, je peux vous le résumer en une phrase, c'est une personne qui pour ce mois d'août 2024, va totalement assumer ses émotions et ses sentiments. Que ce soit par rapport à vous ou non, c'est une personne qui assume, qui maîtrise, qui a le contrôle, la maîtrise et qui connaît et qui assume surtout parfaitement bien ses émotions. Point. Voilà. Point. Voilà, tout simplement. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a dans son intention sentimentale à cette personne? On a la 4 de denier. Cette personne, malgré le fait qu'elle assume totalement ses émotions, ses sentiments, cette personne, elle a quand même l'intention un petit peu de se protéger. Vous voyez, parce qu'on sent que cette personne, elle a aussi... Je pense que cette personne, elle a énormément fait aussi, elle a énormément travaillé au niveau de son amour-propre. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a quand même l'intention de sécuriser un petit peu son amour-propre et son propre cocon émotionnel. Vous voyez, malgré le fait qu'elle... justement, c'est par rapport au fait qu'elle a acquis cette maîtrise de ses émotions, d'elle-même, de son amour-propre, de l'assumation, je sais pas si ça se dit, mais ouais, je le dis quand même, de son assumation, de son amour-propre. Je pense que en fait c'est pour ça qu'elle a envie de garder ses acquis. Donc elle a vraiment l'intention de sécuriser les acquis qu'elle a mis un peu de temps, je pense, à acquérir, vous voyez, au niveau de ses émotions. Ok, mais c'est pas méchant, c'est normal, c'est des énergies quand même assez neutres là pour cette personne. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de son éventuel blocage à cette personne? On a la reine de bâton. C'est ça, cette personne, elle a pas totalement... Alors là, moi, je fais tout de suite le lien avec vous, hein, parce que c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Je ne sais même plus parler. Je fais tout de suite le lien avec vous. Cette personne, elle n'a pas confiance. Je vous le dis tout de suite, elle n'a pas confiance en vous, cette personne. Elle a confiance en elle, en ses émotions, en ses sentiments, en son amour propre. Elle se sécurise par rapport à ça, parce qu'elle a fait le taf, elle a fait le travail. Voilà. Mais on sent quand même qu'elle n'a pas totalement confiance, elle n'a pas une confiance accrue en votre relation ou tout simplement en sa propre vie sentimentale parce que les choses partent toujours de nous en premier. Donc là, moi, voilà, je vous dis, elle n'a pas totalement confiance en vous et votre relation, mais c'est parce que déjà, en premier lieu, elle n'a pas confiance. Oui, c'est ça, elle n'est pas dans un sentiment de confiance totale quant à sa propre vie sentimentale elle-même. Vous voyez, tout court. Voilà. Ok. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des oracles? Ouais, là, moi, je ressens que vous avez tous les deux un pattern, un chemin qui est bien différent l'un de l'autre, qui est bien distinct l'un de l'autre. Et donc, je sais pas, j'arrive pas trop à faire le lien entre vous deux là, parce que du coup j'ai vraiment le sentiment que vous vivez des choses sentimentales opposées, et puis vous êtes vraiment très propre à vous-même là, vous voyez. Ou alors est-ce que vous, c'est peut-être quelque chose de nouveau que vous voulez offrir à cette personne, vous en avez extrêmement envie, vous savez pas où ça va vous mener avec cette personne, mais vous décidez de prendre une nouvelle direction, une nouvelle tangente, un nouveau fonctionnement avec cette personne, et cette personne, ok, elle est là, ok, moi je me sens bien, je suis bien dans ma vie émotionnelle et tout, moi ça va, je suis cool, je suis bien, mais d'un côté j'ai pas trop confiance en toi, quoi, vous voyez. Ok, bon, allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des oracles? Ok, c'est tombé, hop, non, j'en veux deux plutôt, hop.
qu'est-ce qu'on a au niveau des oracles? Qu'est-ce qu'ils peuvent venir nous dire? Alors, on a on a le cancer, I feel, je ressens. Et on a la 7e maison, partenaire. Ok, je ressens et partenaire. On a le 7 et on a le 4. Ok. Bon. Ouais, attendez, j'en rajoute une autre. Attendez, je vais en rajouter une autre. C'est intéressant, là. Je vais en rajouter une autre. Qu'est-ce qu'on... Hop, non, ce sera pas celle-ci. Et non, ce sera pas celle-ci non plus. J'en veux qu'une seule, là, pour le coup. Et on a owning. Ok. Bon. Je pense effectivement que c'est ça, en fait. C'est vraiment ce que j'entrevoyais, ce que je percevais là pour vous. Je pense que vous avez chacun un chemin bien distinct. C'est pour ça que j'avais un petit peu de mal à faire le lien tout de suite entre vous deux, là. Parce que je sens vraiment que vous avez des énergies très différentes. Que vous êtes chacun dans une étape de votre vie à un rythme différent, à un degré différent chacun dans votre vie, dans vos vies respectives. Et donc quelque part, ouais, je sais pas pourquoi je sens qu'en fait vous devez ressentir chacun et vous devez vivre chacun vos propres expériences. Ça veut pas dire que vous finirez pas ensemble ou vous serez pas ensemble un de ces jours, un de ces quatre, que vous vous retrouverez pas. Ou si vous êtes ensemble, ça veut pas dire qu'il y a quelque chose qui vous sépare, une grosse séparation forcément entre vous. Ça veut juste dire qu'en fait, ce que je ressens là, ce que je peux vous dire de ce que moi on me donne comme message pour vous, c'est qu'effectivement vous vivez chacun différemment des choses qui se passent dans votre vie intérieure, vous voyez, dans votre propre évolution intérieure, et que donc en fait, tout simplement, j'entends il faut laisser couler, quoi. J'entends il faut laisser couler. Vous avez une connexion dans tous les cas, mais je pense que vous êtes chacun vraiment apte, vu que vous avez cette connexion, à ressentir ce que l'autre vit actuellement dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'en fait, je pense que vous savez, vous êtes conscient, je pense, chacun de vous deux, ou au moins un de vous deux, vous êtes conscient que, en fait, ce que je vis m'appartient, et ce que vit cette personne lui appartient. Et que parfois, il faut pas rentrer en interférence. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, il faut pas entrer en interférence avec ce que la personne vit actuellement dans sa vie. Et pareil pour vous. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est le message qu'on voulait vous donner, là. C'est le message qu'on voulait vous donner, les béliers. Donc, ça reste quand même je peux pas faire de lien concret entre vous parce que ça reste quand même une énergie assez neutre parce qu'on sent vraiment que il y a une différence d'énergie entre vous deux, mais c'est pas négatif, c'est pas positif, c'est neutre. C'est simplement que vous vivez, chacun vidé, c'est pas pour rien que j'ai dit vous videz. Vous vivez chacun des choses dans vos vies respectives que vous avez besoin de vivre vous-même, vous voyez, et que avec vous-même. Ok, super intéressant votre tirage sentimental, les béliers. Et je vous laisse sur ça. J'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Merci à toutes les personnes qui me laissent des messages et des commentaires trop gentils et trop bienveillants, ça me touche énormément. Merci aux personnes qui me suivent et qui s'abonnent à la chaîne, ça me fait plaisir, vous pouvez même pas savoir à quel point. Et d'ici là, je vous envoie plein d'ondes de joie et d'amour et je vous dis à très vite.